Il est peu fréquent de faire le point en utilisant la méthode des arcs capables. Pourtant, celle-ci présente de réels avantages, dont le premier est de produire un positionnement absolu et incontestable. Le second est que les relèvements peuvent être effectués à l'aide d'un compas dont on ignore totalement la déviation. Dans un cercle, les angles inscrits, interceptant le même arc, sont égaux. Imaginons maintenant que l'un des côtés de cet angle inscrit devienne le diamètre du cercle. Si on trace le triangle ABC, celui-ci sera rectangle en B. Et le sinus de l'angle alpha sera donné par le rapport entre AB et AC. Sauf que AC, c'est le diamètre du cercle, et donc 2 fois le rayon. La formule nouvelle sera celle-ci, dans laquelle on va pouvoir permuter les termes sinus alpha et R. On obtiendra donc le rayon du cercle sur lequel on se trouve. Ceci n'est pas suffisant pour déterminer de manière certaine notre position. On va donc utiliser un troisième point et mettre en œuvre les mêmes principes. À l'intersection des deux cercles, nous pouvons affirmer qu'il s'agit de notre position. Sur une carte, on va disposer d'abord de deux amers que l'on va relever, dont on va mesurer l'éloignement en millimètres sur la carte, remplacer les termes de la formule par leur valeur et ainsi déterminer le rayon du cercle sur lequel on se trouve. 41 mm 3. À l'aide d'un compas d'écolier, on va placer la pointe sèche en A, tracer un premier arc de rayon 41 mm 3, puis à partir de B, de la même façon, tracer un second arc qui va couper le premier en un point qui va être le centre du cercle sur lequel on se positionne. Comme on l'a vu dans l'étude de principe, ceci n'est pas suffisant. On va donc prendre un troisième amer le point C, que l'on va relever. On va mesurer la distance entre B et C, remplacer les termes dans la formule et ainsi déterminer la valeur du rayon du second cercle sur lequel on se trouve aussi. À partir de B, on va placer la pointe sèche du compas ouvert à 61 mm 2, tracer un premier arc. De la même façon, à partir de C, à l'intersection de ces deux arcs, nous allons obtenir le centre du deuxième cercle sur lequel on se trouve et affirmer ainsi, au point rouge, notre position sur la carte. Dorénavant, nous disposons d'informations qui vont nous permettre de définir la déviation du compas utilisé, à savoir des relèvements vrais, il suffit de les lire sur la carte, comparables avec les relèvements compas effectués précédemment. Les écarts de lecture entre ces valeurs vont constituer la variation du compas, W. Connaissant la déclinaison du lieu, il sera donc simple de déterminer la déviation du compas.
celle-ci peut se faire sur la gauche de sa référence et prendre une valeur conventionnelle négative, ou vers la droite et prendre la valeur positive. Il est évident que cette déviation est liée au cap de la navigation mise en œuvre dans l'exemple. Dorénavant, il va donc vous falloir élargir l'outillage de votre navigation, à savoir utiliser un compas d'écolier et une règle graduée en millimètres. Nous vous souhaitons d'en faire un bel usage.